Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être pas, qui peut être intéressant pour approfondir votre démarche pour interpréter une carte du ciel. C'est les maisons dérivées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, premièrement, un thème astral, c'est divisé en 12 maisons tout le temps. La maison 1, c'est toujours l'ascendant qui est moi. Moi, le je, comment j'avance dans la vie. La 2, c'est nos ressources personnelles, les finances, notre système de valeurs. La 3, c'est nos frères et sœurs, nos voisins, nos petits déplacements. La 4, c'est la maison, le foyer. Là, il y a un peu de dissonance parmi les astrologues à attribuer la maison 4 à la maman ou au papa. Moi, j'aurais tendance à dire que la 4, c'est la maison de la mère parce que symboliquement, premier signe c'est Bélier, deuxième Taureau, troisième Gémeaux, puis quatrième Cancer. Puis le côté Cancer enveloppant, tout ça. Mais je pense qu'il faut souvent regarder notre propre thème pour voir si la 4 représente plus notre mère ou la 10 notre mère. La 5, c'est nos enfants, l'amour dans notre vie. La 6, c'est la santé, les collègues de travail, les habitudes de vie, l'hygiène de vie. La 7, le partenaire, l'amoureux, les partenaires de travail qu'on peut avoir, l'autre de manière générale. La 8, c'est les finances qu'on peut avoir avec notre conjoint. Je vous explique pourquoi après. C'est les grandes transformations dans la vie, la sexualité. La 9, les voyages, les apprentissages, plus de haute voltige, si on veut. La 10, c'est la carrière, c'est le destin, c'est comment on apparaît socialement aux yeux des autres. La 11, les amis, les projets importants, les soutiens qu'on peut avoir de personnes influentes dans la vie. La 12, c'est tout notre labyrinthe intérieur, ça peut être les grandes épreuves qu'on a dans la vie, secteur plus difficile à 12. Donc ça, c'est la signification de base des maisons. Donc c'est sûr que quand on a un thème astral, l'ascendant est toujours mon ascendant à moi, là, moi je, puis ma 2 elle va être ici, ma 3 va être là, ma 4 va être là. Mais si on se dit, ouais, mais moi je veux savoir dans ma carte du ciel, qu'est-ce qui va arriver au conjoint de ma sœur? Là, on se dit, OK, ma sœur est représentée par qui? Par la maison 3. OK? En fait, ouais, c'est pas vraiment sœur, c'est le deuxième enfant. En fait, le premier frère ou sœur va être représenté par la maison 3. Ensuite, le deuxième frère ou sœur est représenté par la maison 5. On saute d'une maison. Rappelez-vous juste de ça pour l'instant, parce que sinon vous allez être mêlés. Donc, on se dit, mettons que ma sœur est née après moi. Là. Ma sœur est représentée par la maison 3. Fait qu'on va faire comme si c'est elle, c'est son thème à elle. Donc, vous prenez votre propre thème et vous l'imaginez comme ça. Donc, votre sœur est ici, c'est votre maison 3 qui est rendue là. Fait que ça devient l'ascendant de votre sœur. Donc, c'est ma sœur. Là, j'ai dit, je voulais savoir le conjoint de ma sœur, qu'est-ce qui arrive avec elle. Mais le conjoint, c'est la maison 7. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, cette maison-là devient le secteur du chum de votre sœur. Donc, si dans le ciel actuellement, il y aurait, par exemple, je dis n'importe quoi là, Jupiter directement sur la porte de du lion, là, mettons 20 degrés lion. Bien, tout de suite, on pourrait déduire, ah, le chum de ma sœur pourrait avoir des opportunités d'expansion, mon Dieu, confiance en lui, tout ça. Et donc, n'importe quoi de ma sœur deviendrait, par rapport à mon thème, là, c'est toujours mon thème à moi, là, OK? Ça ici, mettons la maison 4 de ma sœur. 1, 2, 3, 4. Là où elle se situe, en taureau, ce serait son foyer, son domicile. Si par exemple, Pluton n'est pas du tout là, mais s'il y avait Pluton en Capricorne, en taureau en ce moment dans le ciel, mettons, proche de 20 degrés taureau, ben, on sait que ça atteindrait le foyer de ma sœur.
Ça, c'est le fun. C'est le fun à regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Là, on retourne à notre thème de base. Moi, je le tourne parce que je peux le faire. Mais c'est sûr que le cerveau peut s'exercer à se dire, OK, 1, 2, 3, OK, ça c'est l'ascendant de ma sœur, donc c'est la maison 1 de ma sœur. Donc, si je veux savoir pour son conjoint, je vais pour la 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Ça ici, c'est le secteur du chum à ma sœur. Puis là, ben, mettons, ça c'est la 1 de ma sœur. 1, 2, 3, 4. OK, ça ici, je sais que c'est le secteur de la maison de ma sœur. Bon, ma sœur, c'est assez. Maintenant, on se dit, mon chum, évidemment, si on a un partenaire amoureux, on se dit, OK, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Fait que là, même chose, on fait la même chose. Donc, le partenaire amoureux, c'est la maison 7 dans le couple. Donc, c'est mon partenaire amoureux si j'en ai un. Donc, ça ici devient la maison 1. On le fait. On le fait. On va mettre, mettons, ici, ce serait la maison 1 de mon amoureux. C'est pour ça qu'on dit que la maison 8, dans le thème de naissance, c'est l'argent du conjoint. Parce que si, c'est à cause des maisons dérivées, parce que la maison 2 représente les finances. Mais si on a fait le système de maisons dérivées, ça ici, c'est mon chum. Ici, c'est l'argent, donc c'est l'argent de mon chum. Donc, si par exemple, Jupiter, je pense que traîne-là Jupiter, serait en cancer en ce moment, mettons, au mois de janvier 2018, on n'est pas en janvier encore, décembre 2017, ben on pourrait voir qu'il pourrait y avoir une augmentation des finances de mon chum. Fait qu'il faut imaginer quel est l'élément dont on a besoin qu'on va mettre à la base comme maison 1. OK? Est-ce que c'est... attendez. On va la remettre comme ça. OK? Fait que là, on peut se dire, OK, je peux mettre, par exemple, si j'ai une entreprise, normalement, l'entreprise, c'est la maison 2. La maison 2 fait appel à nos talents, nos ressources, les finances qu'on a. Donc, on va mettre notre entreprise à la place de la maison 1, puis se dire comment va aller l'argent de mon entreprise. Puis là, regarder où seront les planètes dans le ciel. Est-ce qu'il y a des planètes qui touchent ce secteur-là? Donc, l'entreprise. Sinon, on peut regarder mes collègues de travail. Tu sais, mettons que j'ai une collègue de travail en particulier. On la met là, ici. Puis, on peut voir ce qui va arriver avec elle, par exemple, au niveau... elle va-tu faire un voyage? Mon chum va-tu faire un voyage? Mon père, ma mère, mes amis. Fait que, dans le fond, vous prenez la signification de base de la maison dans votre thème à vous tout le temps. Et vous le mettez numéro 1. Puis vous faites le même système. Là, vous ne prenez plus compte des chiffres qui sont rendus là quand ça a tourné. Puis vous vous dites, OK, la 3, c'est les frères et sœurs. Donc, c'est les frères et sœurs de mon chum, si vous avez tourné votre thème. Quelqu'un qui est super habile, là, parce qu'il faut avoir un cerveau, je dirais, qui est capable de faire abstraction de ce qu'il voit pour imaginer d'autres choses, là. Moi, c'est sûr que c'est super pratique à faire avec ma roue parce que je le place. Si pour vous, c'est laborieux, puis vous dites, je suis toute mêlée dans mes maisons, qu'est-ce qui est quoi? Bien, imprimez votre thème, simplement. Imprimez-le en couleur. Découpez-le. Puis amusez-vous à le tourner sur un papier, par exemple. T'sais. Vous dites, OK, je vais regarder pour mon chum, qu'est-ce qui va arriver avec son argent, qu'est-ce qui va arriver avec sa sexualité, qu'est-ce qui va arriver avec ses amis. Puis vous placez votre maison 7 ici, à gauche, à la place de votre ascendant. Donc voilà! Je ne sais pas si c'est simple, mais j'ai tenté mon possible pour vous expliquer ça.